Salut bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact Word Ministries. Et c'est un privilège de vous apporter la parole de Dieu afin qu'ensemble nous puissions partager la pensée de Dieu pour nous. Aujourd'hui, mon thème est intitulé « Ne vous inquiétez de rien ». L'inquiétude est un état d'anxiété constant causé par la crainte ou l'incertitude. Lorsque nous avons peur de l'inconnu, peur de l'avenir, peur de tout pour des choses que nous ne savons pas maîtriser ou connaître l'origine ou la cause, des fois nous sommes inquiets. Et l'inquiétude n'est pas une mauvaise chose parce que nous pouvons nous soucier de notre avenir. Nous pouvons penser comment planifier, programmer notre avenir. Nous pouvons nous inquiéter dans ce sens-là. Mais l'inquiétude dont je vais parler, c'est par rapport à nos soucis de tous les jours, par rapport à nos défis, par rapport au manque, par rapport à la misère, par rapport à tout ce que nous pouvons traverser dans cette vie ici et maintenant. Et c'est là que nous voulons nous apaisantir et comprendre la pensée des dieux. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 25, puis verset 34, il dit ceci, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ?» Verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Le mot grec ici traduit d'inquiétude, ça signifie anxieux ou s'inquiéter ou se sentir angoissé, troublé par des soucis, par un danger, par un malheur qui se pointe devant nous. Alors c'est là que Dieu est en train de nous dire de ne pas nous inquiéter. Quelque part au verset 34, il dit « Ne vous inquiétez pas de votre lendemain ». Il ne parle pas ici de notre avenir parce qu'un homme sage est celui qui planifie son avenir et celui qui programme son avenir. Il est en train de nous dire de ne pas avoir de l'anxiété qui n'est pas d'abord un problème médical ou un problème psychique. Il parle de cette préoccupation que nous avons par rapport à nos besoins de base de tous les jours, à nos requêtes de tous les jours, à nos soucis quotidiens. C'est là que le Seigneur est en train de nous dire de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, qui symbolise la substance de la vie, de ce que nous allons nous vêtir, qui est aussi un besoin primaire pour les hommes. Il dit de ne pas nous donner à nous inquiéter à cela. Nous devons beaucoup plus nous inquiéter pour la chose la plus élevée, la plus principale qui est le royaume de Dieu. Si nous devons chercher que Dieu puisse satisfaire un besoin, ça doit être un besoin plus élevé qui est la recherche du royaume de Dieu et une vie juste qui honore Dieu et qui glorifie Dieu, c'est-à-dire une vie pieuse. Jésus nous interdit de ne pas penser, ne nous interdit pas de ne pas penser à notre avenir, mais plutôt à ne pas nous inquiéter, à ne pas être anxieux pour les besoins de ce monde, pour les besoins matériels. Alors, pourquoi il nous défend de ne pas nous inquiéter? C'est ça la question. Pourquoi Jésus nous défend de ne pas nous inquiéter? D'abord parce qu'il connaît les conséquences de l'inquiétude, c'est que ça peut produire dans la vie ou dans les cœurs d'une personne. Et c'est très important lorsque nous lisons la Bible, nous puissions comprendre les implications de quelque chose que Dieu nous ordonne de faire ou quelque chose que Dieu nous ordonne de ne pas faire. Alors, pourquoi Dieu nous défend-il de nous inquiéter? Est-ce que nous ne pouvons pas nous inquiéter lorsque notre enfant est malade? Est-ce que nous ne pouvons pas nous inquiéter lorsque nous savons que bientôt, ça sera la fin du mois et le bailleur va venir nous acasser? Non, Dieu, il nous dit de ne pas nous inquiéter. Pourquoi? Parce que l'inquiétude est un signe de manque de foi. Toute personne qui s'inquiète le plus, c'est une personne qui n'a pas de foi. L'inquiétude est naturelle pour chaque homme. L'anxiété est naturelle pour chaque homme parce que c'est une réponse à quelque chose qui se pointe au-devant de nous. Ça peut être un danger, ça peut être un malheur, mais lorsque nous nous inquiétons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, cela prouve que nous n'avons pas assez de foi à Dieu, à l'égard de son amour. Vous voyez, Dieu nous a aimés. J'aime dire, vous devez considérer Dieu comme votre Père. Et vous ne
Comparez pas Dieu à votre père biologique, parce que nos pères biologiques peuvent être limités. Mais voyez un peu lorsqu'un père, il a ses enfants, ou une mère a ses enfants. Chaque fois que les enfants regardent leurs parents, ils ont cette foi, cette confiance en leurs parents qui sont capables de pourvoir à tous leurs besoins. Votre enfant ne sait pas que vous n'avez pas d'argent. Il ne sait pas que vous êtes chômeur. Il sait tout simplement qu'il va se réveiller le matin. Il y aura déjà le thé sur la table. Il va manger à midi et peut-être le soir et il va dormir. Il ne s'inquiète pas de sa vie. Il ne s'inquiète pas de ses habits. Il peut demander, papa, je veux tel habit. Maman, je veux tel habit. Ou nous voulons manger telle nourriture. Mais l'enfant ne s'inquiète pas que cela devienne un fardeau pour lui faire manquer la paix. Le manque, l'inquiétude prouve que nous n'avons pas de foi à l'égard de l'amour de Dieu. Dieu est celui qui peut prendre soin de nous plus que toute autre personne. Il dit, si méchants que nous sommes, nous savons prendre soin de nos enfants, donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu nous privera de nous donner ce dont nous avons besoin. C'est très important de savoir que Dieu est un Père bon, un Père aimant. Et c'est très important de le comprendre. Et Dieu nous a manifesté son amour, vous savez, lorsqu'il nous a donné son Fils. Dieu ne nous a pas donné son Fils parce que nous étions chrétiens, non. Dieu nous a aimés avant que nous devenions chrétiens. Il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. C'est ce que la Bible dit. Alors lorsque nous lisons Romains chapitre 8, verset 32, la Bible dit, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Qu'est-ce que Dieu va nous priver? Lui qui a eu le temps, les soins, qui nous a tellement aimés et il nous a donné son Fils alors que nous étions pécheurs. C'est-à-dire personne ne pouvait mériter de la faveur de Dieu. Personne en tant que pécheur, il ne mérite pas de bienfaits de Dieu. Je ne parle pas de bienfaits généraux, de pas de bienfaits particuliers. Mais Dieu nous a aimés et il nous a donné son Fils. Il l'a sacrifié, son Fils unique, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et comment est-ce que ce Dieu va nous priver de l'argent, va nous priver de la guérison, va nous priver de ce voyage, va nous priver de ce que nous sommes en train de chercher? Tout ce que Dieu veut, que nous puissions placer notre confiance en lui. Nous puissions avoir foi en lui. Deuxième chose, pourquoi Dieu nous défend de nous inquiéter, c'est parce que l'inquiétude est une preuve que nous n'avons pas confiance en Dieu. Il est une chose de croire que Dieu existe. Il y a une chose de croire que Dieu peut faire. Ça, c'est la foi. Mais la confiance ici, c'est cette assurance, cette conviction que vous avez que Dieu va absolument le faire. J'aime lorsque la Bible dit, lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous croyez quand vous priez que vous avez déjà reçu et pas vous recevrez. Et maintenant, cette confiance que vous allez avoir après la prière, c'est ce qui va permettre à ce que la chose que vous avez demandé à Dieu puisse se manifester, puisse se matérialiser. Prier, s'inquiéter, prouve que nous n'avons pas confiance en Dieu. Et Dieu veut que nous puissions lui faire confiance. Dieu est digne de confiance. Dieu est celui auprès de qui nous pouvons compter. Nous pouvons compter auprès de Dieu. Il dit dans Jean chapitre 4, chapitre 14 plutôt, le verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous devons avoir confiance dans le Seigneur. Nous devons avoir confiance en ce que Dieu, qui nous a créés, qui est notre Père, il connaît nos besoins. Nous pouvons lui faire confiance parce qu'il est capable d'agir. Aucun parent, à moins que le diable ait entré dans son cœur, il n'y a aucun parent qui souhaite le malheur de son enfant. Il n'y a aucun parent qui est dans tout son bon sens, pas celui qui est parti faire des pactes pour sacrifier sa progéniture à cause de son égoïsme, à cause de l'argent, à cause de la protection, à cause de la promotion du pouvoir. Non, je parle de cet homme sensé que Dieu a créé. Aucun homme ne peut rejeter son enfant. Ainsi, Dieu ne peut jamais nous rejeter. Nous sommes ses enfants. Nous devons lui faire confiance. J'aime lorsque mes enfants, même si quelqu'un les a provoqués à l'école, ils viennent toujours me dire pourquoi. Parce qu'ils savent que je vais prendre leur position. Je vais les défendre. Ils ont confiance en moi que je peux intervenir et régler le problème. Troisième chose, pourquoi Dieu nous défend de nous inquiéter, c'est parce que l'inquiétude nous vole la paix du cœur. Toute personne inquiète ne peut pas être
ne peut pas avoir la paix dans son cœur. Cette personne sera agitée, cette personne sera tourmentée et sera plein de soucis. Le souci du siècle présent, le souci de son avenir. Le souci des choses que la personne n'a pas. Alors, l'inquiétude des vols est un voleur de la paix du cœur, la paix intérieure. Et Dieu veut que nous puissions avoir la paix. Dieu veut que nous puissions avoir la paix dans notre cœur. Je vais rentrer et lire un passage concernant la peur, parce que j'ai dit que l'inquiétude est une preuve que nous avons peur. Vous voyez? Alors, Ésaïe, je n'avais pas encore dit, lis ça, Ésaïe 41, verset 10, la Bible dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main, de ma droite triomphante. » Lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez des soucis, n'ayez pas peur. Il faut faire confiance en Dieu. Ne craignez rien, parce que Dieu est avec vous. J'aime David lorsqu'il dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, au milieu de vos troubles, au milieu de vos problèmes, au milieu de ces moments difficiles que vous êtes en train de traverser, je vous rassure une chose, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il contrôle toutes choses et il sait quand est-ce qu'il va vous faire quitter cette école, parce que chaque défi qui vient de Dieu est une école. Il y a des leçons que nous devons apprendre. Il y a la sagesse que nous devons acquérir. Il y a l'expérience que nous devons avoir. Alors c'est à nous de comprendre que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente dans notre vie, Dieu est en train de nous faire passer par une école. Et vous savez, à l'école de Dieu, toutes les leçons doivent être réussies. Vous ne passez pas à l'école de Dieu avec les échecs. Chaque leçon, si ça va vous prendre 10 ans, si vous n'assimilez pas ce que Dieu veut vous enseigner, ça va prendre 10 ans. Alors, c'est à vous d'être sensible et avoir le discernement de comprendre, non, Dieu veut l'humilité, par exemple, pour ce problème. Alors, je dois m'humilier. Je dois permettre à cette vertu d'être formée en moi. Dieu veut que je marche dans l'amour. Alors, vous devez le faire. Dieu veut que je sois patient. Il y a des défis qui nous viennent juste pour nous montrer la vie, comprendre la vie, avoir l'intelligence de la vie. Vous voyez, il y a, par exemple, vous avez l'habitude de gaspiller l'argent. Et vient une saison où Dieu bloque tous les robinets, toutes les ouvertures, et vous passez par un moment de disette, un moment de pauvreté, un moment de blocage. Tout simplement, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous amène dans cette situation-là, pas pour vous punir, mais pour vous éduquer, pour que prochainement, dans la saison qui viendra après, vous soyez en mesure de savoir gérer l'argent. Vous voyez, c'est très important de le comprendre. Alors, je parlais des inquiétudes, je vais lire maintenant le verset dit, dans Jean 14, verset 27, il dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous voyez, Dieu est celui qui nous donne sa paix. Et la paix ici ne vient pas des choses extérieures. Ça ne vient pas parce que quelqu'un nous a donné l'argent. Ça ne vient pas parce que quelqu'un nous a amené au restaurant, nous avons mangé, nous étions contents. Non, la paix du cœur ici, c'est l'Esprit de Dieu qui la donne. Dieu ne nous donne pas la paix comme le monde plutôt la donne. Dans le monde, quelqu'un peut être anxieux et peut aller boire, peut aller prendre l'alcool, peut aller fumer. Mais nous, lorsque nous sommes inquiets, Dieu nous donne la paix qui vient de l'intérieur. Il n'y a pas un agent extérieur pour stimuler notre paix. Notre paix est fonction de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Alors, Dieu veut que nous puissions vaincre l'inquiétude afin de garder cette paix intérieure. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. D'abord, nous devons chercher la paix avec Dieu, la paix avec les voisins ou les prochains et aussi la paix avec nous-mêmes. Lorsque vous êtes inquiet, accablé par les soucis de la vie, vous n'aurez jamais la paix. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils n'ont pas la paix, ils vont faire n'importe quoi. Parce qu'ils ne peuvent pas se contenir pendant ces temps d'agitation. Ils vont vivre dans les inquiétudes, ils vont vivre dans le tourment, et ils vont faire l'impossible. Alors Dieu nous demande de garder notre paix. Alors, quel est le remède à l'inquiétude? Quelle est la solution pour vaincre l'inquiétude? Je n'ai pas à vous donner ce qui est en dehors de la parole de Dieu. Je vous donne exactement ce que la Bible nous montre comme schéma à suivre pour que nous puissions vaincre ou surmonter l'inquiétude ou l'anxiété, la préoccupation de notre vie de tous les jours. Au lieu de nous inquiéter,
il nous dit quoi faire. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 9. Il dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. » Il nous dit, ne vous inquiétez pas de quoi que ce soit dans cette vie. Et lorsqu'il y a un sujet de s'inquiéter, vous seulement faites connaître à Dieu vos besoins. Le problème de beaucoup de gens qui vivent dans l'inquiétude, d'abord, comme je l'ai dit, ils n'ont pas foi en Dieu. C'est pourquoi ils ne peuvent pas prier. Ils ne peuvent pas présenter à Dieu leurs besoins. Dans la prière, il faut savoir qu'il y a une très grande différence entre présenter ses besoins à Dieu et présenter ce qu'on veut à Dieu. Dieu n'exauce pas ce que nous voulons, ce que nous désirons. Dieu exauce ce dont nous avons besoin. Il nous exauce ce que nous avons besoin. Par exemple, j'ai un téléphone ici. Est-ce que ce téléphone ne me suffit pas? Pourquoi je vais acheter un autre téléphone? Ça prouve que l'autre téléphone, ce n'est pas un besoin. C'est parce que je l'aime, c'est parce que j'aime ses fonctionnalités que moi, je l'ai acheté. Ou parce que c'est une version un peu supérieure à celui que j'ai, que moi, je l'ai acheté. Vous voyez, j'ai déjà un téléphone, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'un téléphone. Vous voyez, c'est très important. Alors, quand nous demandons des choses à Dieu, nous devons savoir que la chose que je suis en train de demander, réellement, c'est un besoin. Parce que la Bible dit, faites connaître vos besoins et pas ce que vous voulez et pas vos aspirations et pas vos ambitions. Demandez les véritables besoins que vous avez, c'est alors que Dieu va les exaucer. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Pas par des lamentations. Beaucoup de chrétiens aiment se lamenter. Mais la Bible dit, nous devons faire connaître nos besoins par des prières. Il ajoute par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Paul nous donne quatre secrets, quatre clés plutôt, pour vaincre l'anxiété, pour vaincre l'inquiétude. Il nous dit d'abord de présenter nos besoins dans la prière. Ici, il est question de la prière des pétitions. La prière des pétitions, c'est la prière où nous présentons nos requêtes. C'est dont nous avons besoin. Nous avons de la guérison de notre enfant qui est malade, n'est-ce pas? C'est quelque chose que nous avons besoin. C'est réel, c'est un besoin que nous avons, nous devons présenter. Mais nous n'allons pas dire à Dieu, Seigneur, les gens sont en train de se moquer de moi. Vous voyez, il faut que tu guérisses mon enfant. Tu demandes la guérison, mais l'aspect de manifester la sincérité de ton cœur n'est pas pure. Tu demandes pour satisfaire ton orgueil, pour satisfaire la honte que tu as par rapport à la maladie de ton enfant. Tu vois? Mais si tu veux que Dieu guérisse, c'est pour que sa gloire éclate, pour que le monde voit que Dieu est capable. Tu vois que tu demandes quelque chose qui est un besoin. Tu demandes le mariage à Dieu. Pourquoi? Parce que déjà il y a la pression à la maison. Ou parce que tu veux aussi montrer que tu veux te marier? Non. Ou tu as besoin d'avoir une femme ou d'un homme? Non, tu dois te marier parce que c'est un besoin que tu as pour le moment. Pas pour prouver à qui que ce soit. Pas pour se venger. Ou pas parce que dans le quartier, tout le monde s'est marié et vous ne l'êtes pas encore et vous commencez à mettre la pression à Dieu. Non. Vous devez être en mesure de demander ce que vous avez besoin. Vous devez être prêt psychologiquement, émotionnellement. Vous devez être prêt dans tout. Alors, ça sera vraiment un besoin réel. Alors, nous présentons ici nos demandes en faisant connaître à Dieu l'objet de notre inquiétude, qui est notre besoin. C'est très important. Alors, vous présentez vos besoins à Dieu. Et c'est de l'argent, parce que vous voulez payer vos études, parce que vous voulez payer les études de vos enfants. Vous voyez, vous ne demandez pas à Dieu l'argent pour aller gaspiller ça dans un bistrot, gaspiller ça dans une boîte. Vous demandez à Dieu l'argent pour répondre aux besoins des études de vos enfants. C'est très important. Alors, dans cette prière, nous exprimons nos besoins. Il nous dit, faites des prières
et des supplications. La supplication, c'est une prière avec instance. Une prière où il s'agit d'une sollicitation pressante. C'est comme si nous étions en train d'intercéder, de pousser Dieu, de presser. Hein? Comme Jésus disait, demander, frapper. Alors nous sommes en train de frapper ici. Nous sommes en train de résister, de persévérer dans la prière pour que Dieu puisse agir. La prière de supplication, c'est la prière où nous supplions Dieu. Nous touchons la miséricorde de Dieu. Nous touchons sa grande compassion afin qu'il intervienne pour notre cas, pour notre maladie, pour notre mariage, pour la restauration de notre foyer, pour la paix dans notre nation. Alors nous sommes en train de presser, nous sommes en train de prier avec insistance. La Bible dit, lorsque vous avez des besoins, peu importe les besoins, citez ces besoins, présentez-les à Dieu et continuez à presser, continuez à solliciter la main agissante de Dieu. Et ici, c'est là que vient aussi l'intercession. Nous commençons à intercéder. Un intercesseur, ce n'est pas tout simplement celui qui prie aujourd'hui et qui l'aide. Un intercesseur, c'est celui qui persévère, qui prie avec instance. C'est une personne qui sollicite l'aide et l'intervention divine. C'est pourquoi Luc 18, verset 1er dit ceci: les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher, ne jamais abandonner. Ils doivent persévérer. Et à la suite, on nous donne la parabole de cette femme qui allait demander justice auprès de ce juge unique. Vous voyez, elle a persisté. Et la Bible dit, bien que ce juge ne connaissait pas Dieu ou ne craignait pas Dieu, ce juge a fini par lui donner justice. Ainsi, la Bible nous encourage à persévérer, à presser, à supplier Dieu. Et il continue à nous dire que nous devons, pour vaincre l'anxiété, nous devons continuer, non seulement nous prions et supplions Dieu, nous devons abonder en action de grâce. Il dit prier avec action de grâce. Pendant que nous prions, pendant que nous intercédons, pendant que nous présentons nos requêtes et nous supplions Dieu d'intervenir, nous devons arriver à un point où nous rendons grâce à Dieu. Nous les rendons grâce pour ce qu'il a déjà fait, parce que quand nous prions, nous avons cette foi et cette conviction que Dieu nous a déjà aidés par le passé. Dieu nous avait délivrés de ces problèmes. Dieu nous avait visité d'une manière miraculeuse pour nous faire sortir de cette situation. Alors vous avez ça en mémoire en lui disant merci pour ce qu'il a déjà fait et ce qu'il va faire encore. Vous voyez? Alors beaucoup de gens, ils aiment prier. Ils aiment intercéder, ils aiment présenter les requêtes, mais peu sont ceux-là qui, dans leur prière, ils terminent par dire merci à Dieu. Ils terminent par remercier Dieu, être reconnaissant, avoir la gratitude pour ce que Dieu a déjà fait et pour ce que Dieu va faire. La gratitude est une vertu spirituelle et nous devons la développer. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous priez, après avoir présenté votre requête, croyez que vous avez reçu. Et quelqu'un qui reçoit, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit que merci. Alors, l'action de grâce ici, c'est tout simplement la reconnaissance que Dieu, dans son amour, dans sa grande miséricorde, dans sa compassion et sa bonté, et dans sa fidélité, il va agir. Alors vous commencez à le remercier pour sa fidélité. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas un Dieu qui va oublier ce que nous faisons. Il est le Dieu qui exauce la prière. Vous commencez à lui dire merci. Et David connaissait ses secrets. Il a dit dans Psaume chapitre 103, verset 2, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Dieu a fait des choses dans notre vie. Nous devons le bénir, nous devons le remercier, nous devons le louer. Et des fois, la gratitude ici va au-delà de ce que nous attendons que Dieu fasse. Au-delà des choses positives. Il peut y avoir la maladie. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons dire, Seigneur, je bénis ton nom pour la maladie de mon épouse, pour la maladie de mon père, pour la maladie, pour cette situation. Seigneur, on m'a chassé du travail, mais je bénis ton nom. Tu es Dieu. Travail ou pas, toi, tu restes Dieu. Je bénis ton nom parce que je sais que tu es au-dessus du travail. Est-ce que tu peux adorer Dieu? Célébrer Dieu pour les moments difficiles que tu es en train de traverser. Ici, la gratitude ne veut pas dire tout simplement que Dieu a fait, alors je dois être reconnaissant. On peut être reconnaissant à Dieu quand bien même il n'a pas fait. Et c'est ça, ce que j'appelle la prière prophétique. C'est-à-dire, vous priez pour ce que Dieu va faire, même si votre condition n'a pas encore changé. Vous voyez les dangers, vous voyez la mort, vous voyez que rien ne marche, mais vous avez cette assurance en vous que Dieu
ne va pas vous abandonner. Mais vous le louez parce que vous n'avez pas les habits. Vous le louez parce que vous n'avez pas la nourriture. Vous le louez parce que vous n'êtes pas encore marié. Vous le louez parce que vous n'avez pas encore le travail. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que toi, tu es celui qui donne le travail. Même si je n'ai pas le travail, toi, tu es Dieu. Et je célèbre ton nom. Je te dis merci pour toutes les bonnes choses que tu as déjà faites dans ma vie. Il dit, mon âme, bénis le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ce qu'il a déjà accompli dans ta vie, ne l'oublie. Célèbre-le pour lui. Et cela peut déclencher le miracle futur que tu es en train d'attendre. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 18, dit ceci. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, bon comme mauvais. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu, la gratitude de Dieu veut. Dieu aime les gens malgré les conditions difficiles qu'ils traversent. Ils peuvent s'élever et le louer, le célébrer et lui dire encore merci, même pour les dons de la vie, les dons du souffle qu'il nous donne tous les jours. Et la quatrième chose, c'est ce que je vais terminer avec l'apôtre Paul a fini dans Éphésiens. Dans Philippiens plutôt, chapitre 4, verset 8 à 9, il dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, l'appréciation des gens, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Il dit que ici nous devons veiller, au lieu de nous inquiéter, veillons sur nos pensées. Beaucoup de gens, à cause des inquiétudes, Satan va infiltrer les pensées de meurtre, de suicide, de se faire du mal, de vol, de chercher les moyens de raccourcis pour résoudre à leurs problèmes. Et des fois, ça les éloigne de la voie de Dieu. Mais nourrissons pas, au lieu de nous inquiéter, ayons les bonnes pensées, l'objet de méditation, que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je n'ai rien, mais je sais qu'il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je peux manquer maintenant, mais je ne peux pas continuer à manquer, parce que lui, il est mon berger. Je sais que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce qu'il est à moi. Alors, nourrissez vos pensées par la parole de Dieu. Tous ce qu'on a cité ici, il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous permettre d'avoir les bonnes pensées, des pensées honorables. Alors, remplissez votre cœur, votre esprit par la parole de Dieu. Tout au long de la journée, méditez sur là. Et vous allez voir que des choses, vous allez vaincre l'anxiété, vous allez vaincre l'inquiétude. Parce que c'était le secret de l'apôtre Paul. C'est ça qu'il faisait. Imaginez quand il écrit aux Philippiens, il est en prison. Mais il est en train de leur dire de se réjouir dans le Seigneur. Il est en train de leur dire de ne pas s'inquiéter. Vous voyez? Mais lui-même, c'est un prisonnier. Il avait quel état mental? C'est là qu'il dit au verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les. » Pratiquer quoi? C'est ce qu'il faisait. Quand il y avait l'inquiétude, il se réjouissait. Quand il y avait l'inquiétude, il avait les pensées positives, les pensées d'excellence, les pensées justes. Alors ça, c'est une arme pour vaincre l'anxiété, pour vaincre l'inquiétude. Peut-être votre conjoint, votre mari, votre femme vous a blessé. Au lieu de rester anxieux, célébrez Dieu pour peut-être un seul bien qu'il a déjà fait. Vous voyez, si vous êtes malade, remerciez Dieu. Si vous endurez des moments difficiles, vous n'avez pas la provision, remerciez Dieu et Dieu peut ouvrir les écluses des cieux et répandre sa bénédiction sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage, même si le monde est accablé par les chaos, même si le monde est frappé par la sécheresse, vous remerciez Dieu. Priez pour que Dieu change votre vie. Suppliez Dieu et ensuite abondez en action de grâce. Après avoir abondé en action de grâce, gardez vos pensées dans le Seigneur. Gardez vos pensées dans la foi. Gardez vos pensées que Dieu va faire. Une des bénédictions que Dieu m'a données, c'est l'assurance que Dieu ne va pas m'abandonner. Peu importe le problème, peu importe les soucis, peu importe les défis, que ce soit la maladie, que ce soit la crise, que ce soit que je n'ai pas l'argent, je sais et je sais dans mon cœur que Dieu va résoudre ce problème. Je me rappelle, j'avais passé presque une année où je n'avais pas de travail, je n'avais rien. Mais Dieu ne m'a jamais abandonné parce que Dieu m'avait dit, ne regarde vers personne, regarde vers moi. Et j'ai eu foi en la parole de Dieu. Et il m'a soutenu, il m'a restauré. Vous voyez, ayez foi en Dieu. Et il termine en disant, et le Dieu de paix sera avec vous. Quelque part, il a dit d'abord que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Lorsque vous ne vous inquiétez pas, vous priez.
Lorsque vous suppliez, vous abondez en action de grâce, en célébrant Dieu, Dieu va mettre la paix dans votre cœur. Et cette paix n'est pas tout simplement une paix pour que vous ne puissiez plus vous inquiéter, mais cette paix est là pour que vous puissiez avoir l'assurance, la conviction que Dieu a agi. Lorsque vous êtes anxieux, lorsque vous priez, même vous sentez que vous êtes troublé dans votre esprit, peut-être vous avez un membre de famille qui est malade et vous sentez que vous avez l'anxiété en vous. Quand vous commencez à prier, vous priez peut-être pas en esprit ou avec votre intelligence, après un temps, vous allez sentir que Dieu établit la paix dans votre cœur. Et souvent, c'est un signe que Dieu vous a exaucé. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel, racheté de l'église Impact Word Ministries. Et c'était un honneur de vous apporter la pensée de Dieu en ce jour. Continuez à suivre cette chaîne et n'oubliez pas de nous contacter sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Trouvez-nous sur nos réseaux sociaux et nous serons heureux d'être en contact avec vous et d'interagir avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.